Ça va, Ça va, bienvenue, félicitations. Ça va quoi? Ça va. Guy. Oui, ça va. Ça va? Et toi? Ça va. Bien voyagé? Oui, 3 heures de route. Tu m'as manqué, toi. Ouais, toi aussi. Là, tranquille. Comment ça va? Bien. Bien. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne, que ça fait du bien de retrouver nos joueurs à Clairefontaine pour ce dernier rassemblement de l'année 2024. Ils ont arboré 11 novembre oblige le symbole du bleuet de France pour rendre hommage à nos militaires blessés, aux pupilles de la nation et aux victimes de guerre. Tout en sobriété, nos Frenchies, on salue Jules Koundé, d'abord parce que c'est son anniversaire, joyeux anniversaire à lui, mais aussi parce qu'il a tenu sa promesse. Face à l'étonnement de Jean-Michel Larquet qui n'avait pas apprécié les tenues excentriques des Bleus, le défenseur lui avait répondu le mois dernier qu'il viendrait en survêt crampon au mois de novembre. Il n'a qu'une parole, le Barcelonais. Dans tout ça, pas de Wesley Fofana à l'horizon. Le joueur de Chelsea est victime de douleur à un genou, c'est Benjamin Pavard qui débarque donc en renfort. Ousmane Dembélé aussi est forfait, il est passé faire constater sa blessure, une gêne à l'ischio, et a été remplacé illico par le King Coman, de retour pour la première fois depuis l'Euro, un habitué de la sélection, ce qui n'est pas le cas de Lucas Chevalier, le petit nouveau qui était en conf ce midi, et il nous a fait l'éloge de son exemple qu'il a connu à Lille, Mikey Mike, à qui il a rendu un bel hommage. Ouais, c'est sûr que revoir Mike, ça m'a fait très plaisir. Et remettre les gants avec lui, ça sera aussi un peu d'émotion, forcément. C'était à 16-17 ans, quand on est jeune, avec un gardien de cette envergure à ce moment-là, on regarde, on a les grands yeux. J'ai pu reprendre certaines choses de lui. Il a été là au très bon moment et en tout cas, je vous remercie. Et aujourd'hui, voilà, on se retrouve ici, on se l'était dit et l'histoire est sympa. Et si vous pensez qu'il est venu en stage d'observation de 3e, vous vous trompez. Il a déjà tout d'un grand, dans le discours notamment, avec du respect. C'est bien d'avoir de l'ambition et c'est ce qui doit nourrir un sportif de haut niveau, surtout quand on arrive en équipe de France. Après, là, on est clairement dans une phase d'adaptation, d'acclimatation avec le groupe. Le respect de ces gardiens, d'arriver avec toute l'humilité que j'ai. J'ai juste envie de prendre du plaisir et voilà, aujourd'hui on arrive tranquillement et puis on va essayer de bien s'intégrer, c'est tout. Nul doute qu'il sera bien accueilli, le Lillois. On compte notamment sur Ibou Konaté. Faut voir comme il est avec ses coéquipiers. C'est le gars qu'on a envie d'avoir à ses côtés, Monsieur Sourire. Salut les mecs. Oui, ça va. Ça va? Ouais, très bien. Mon commandant. Ça va. Ça va? Tranquille? Ça va bien? Ça va? Ça se porte bien? Big Banks. C'est bon? Big Boss, c'est quoi? Moi j'ai juste à dire 7. Ah ouais. Et il s'est mis sur son 31, le Reds, qui n'est pas le cas de Mike Maignan ni de Marcus Thuram, qui eux étaient plus décontractés. Alors Dédé, lui, qui analyse les outfits maintenant, il s'est permis de les clasher gentiment. Hein? Vous êtes arrivés ensemble, vous êtes habillés au même endroit tous ou quoi? Bon, trêve de Fashion Week, les Français se sont mis au boulot. Avant France-Israël, ce sera après-demain, dès 20h35 en direct sur TF1. Et lors du petit décrassage, on a eu droit à un Guy Stéphane qui était à fond dedans. Oui, oui, oui. Et on enchaîne. Et là, oui, oui. Et c'est ça le jeu, c'est ça. Ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Oui, 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 Adri. Voilà. Au même moment, notre capitaine Kylian Mbappé est loin des yeux, mais près du cœur, très près d'ailleurs, parce qu'il était aussi à Paris. Non sélectionné, il en a profité pour voir ses amis, notamment Achraf Hakimi ou encore Arnaud Tenas, avec qui il a joué au padel, à la console et j'en passe. Rien de mieux que les proches pour décompresser en cette fin d'année, bien qu'il manque à ses coéquipiers, comme en témoigne Dayo Upamecano en conf ce midi. Il faut pas oublier que ce que Kylian, ce qu'il a fait pour l'équipe de France, je pense qu'on manque un peu de reconnaissance envers lui et j'espère le revoir très vite
Et il ne faut pas oublier que c'est notre capitaine. J'espère le revoir très vite parce qu'il est très important pour nous. Puisqu'on parle des Bleus, on en profite pour souhaiter une bonne retraite à Bafétim Bigomis, qui a annoncé raccrocher à 39 ans, passé par Saint-Étienne, l'OL ou encore l'OM. C'est un grand attaquant qui va nous manquer, alors merci Bafé. Sans transition, hier soir, assez tard, le Stade Rennais a dévoilé le nom du successeur de Julien Stéphan sur le banc des Bretons. J'ai nommé Jorge Sampaoli, l'Argentin est de retour en Ligue 1, 2 ans après avoir quitté l'Olympique de Marseille. Entre-temps, il a entraîné de nouveau Séville, puis Flamengo, avec 2 limogeages à la clé. Sans club depuis 1 an, il a paraphé un bail qui le lie au rouge et noir jusqu'en juin 2026. Alors je vous pose la question du jour, sponsorisée aujourd'hui par Uber Eats, le partenaire majeur de l'équipe de France qui était présent à Clairefontaine pour aller vous chercher un cadeau spécial à remporter cette semaine. Que pensez-vous de la signature de Jorge Sampaoli au Stade Rennais? Dites-nous tout en commentaire. Lundi prochain, on tirera au sort un gagnant qui aura la chance de repartir avec le ballon utilisé lors de l'entraînement des Bleus et dédicacé par l'ensemble des joueurs de l'équipe de France à Clairefontaine. C'est Uber Eats qui régale, c'est grâce à eux et on leur dit merci. En Angleterre, petite trêve bien méritée pour Manchester City, dont le milieu de terrain et ballon d'or au passage Rodri a accordé un entretien à la Cadena Cope. Il s'est défendu d'avoir manqué de respect à Vini pendant la célébration de son sacro resto, arguant qu'il s'agissait d'une fête privée. Il lui a justement été demandé s'il avait eu de la peine pour Vinicius qui avait boycotté la cérémonie. Chacun ses problèmes. ¿Te dolió que no estuviera allí el Madrid, que no estuviera Vinicius? No, para nada, porque me va a doler. Yo, una vez que ya lo gano es mi momento, o sea, es un momento para mí, para disfrutar con mi familia. Lo último que estoy pensando es la gente que no ha venido o que no ha querido participar de esta gala, todo lo contrario. Et vous le savez, il s'est blessé au ligament du genou droit il y a 2 mois face à Arsenal, mais le champion d'Europe espagnol n'a pas dit son dernier mot. On sait qu'il faut près d'1 an pour s'en remettre, mais lui, il compte rejouer cette saison? Sí, yo tengo en mente que sí. Aparte, joder, cada vez las temporadas son más largas y ahora el mundialito cuando acaba en... Joder. 13 de julio. 13 de julio. ¿13 de julio? Sí, por eso. O sea que las temporadas ahora son distintas, ¿no? Bah, s'il revient avant la fin de cet exercice, ça va être la fiesta à l'Etihad Stadium, un peu dans le mood de ce qu'on a vu au Slavia Prague dimanche dernier. Le feu. Avant de se quitter, j'ai des nouvelles de Philippe Luis pour vous. Si vous avez moins de 20 ans, vous ne vous souvenez peut-être pas de lui, mais c'était le latéral gauche de l'Atlético, encore passé par Chelsea. Il a réussi sa reconversion puisqu'il est désormais coach chez lui au Brésil avec Flamengo. Figurez-vous qu'il vient de remporter le premier trophée de sa carrière sur un banc, la Coupe du Brésil face à l'Atlético Mineiro. Le plus fou, c'est qu'il est en poste seulement depuis le 1er octobre, soit une quarantaine de jours. Longue vie au coach Philippe Luis. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain, mais on va se quitter juste avant ça avec Didier Deschamps face à des supporters très spéciaux. C'était dans Téléfoot dimanche. C'est à retrouver en intégralité sur TF1+. Et nous, on se retrouve demain. Ciao. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, pourquoi le foot quand on est originaire de Bayonne, terre d'Ovalie? Et pourquoi pas? Mais j'ai touché un peu à tout dans mon enfance, évidemment. J'ai joué au rugby, mais le ballon rond, c'est ce qui m'intéressait le plus. Je pense que je me suis pas trompé. Qu'est-ce que vous aimiez le moins faire quand vous étiez joueur? Moi, j'ai toujours considéré que j'ai pas travaillé. C'est pas un travail d'être footballeur pour moi. C'est ma passion, c'est mon métier, mais pas de contraintes et surtout pas un travail. Travailler, c'est autre chose. Mais forcément, on n'a pas la vie de monsieur et madame tout le monde.